Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous parle de l'esprit religieux. L'esprit religieux est un esprit humain. C'est un esprit qui veut faire les mêmes choses. En réalité, tous les humains sont religieux. Parce qu'on veut faire les mêmes choses, on ne veut pas changer. Même les athées sont religieux. Ça me fait rire des fois quand je parle des gens de Jésus. Ils me disent, je ne suis pas religieux. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que je ne veux pas changer. Je ne veux pas changer mes pensées, je ne veux pas changer ma routine. Tu viens avec quelque chose que je ne connais pas, je ne veux pas savoir. Ça, c'est la religion. Un esprit rétrograde, fermé complètement. Et l'esprit religieux, on le voit partout, là. On le voit dans les gouvernements qui veulent pas changer. Malgré des choses qu'on doit absolument confronter et changer, les gens ne veulent pas. On s'enfarge, on ne veut pas avancer, on ne veut pas changer. On le voit l'esprit religieux aussi dans les entreprises, dans les compagnies, que des personnes sont rétrogrades, ne veulent pas vraiment changer grand-chose. Évidemment, à l'église aussi, il y a l'esprit religieux, parce qu'il y a des personnes qui se basent sur un verset ou deux versets bibliques pour déduire toute la vérité, alors que la vérité, c'est une personne, la vérité, ce n'est pas juste un verset. La Bible n'est pas un livre religieux. La Bible est un livre relationnel. Dès le début, Dieu a créé deux êtres humains, Adam et Ève, qui étaient dans le jardin. Évidemment, il y avait le péché, il les a chassés du jardin. Mais dans toute la Bible, on voit que Dieu cherche son peuple. Il cherche à reprendre les gens, les humains qu'il a créés. Dieu est un Dieu qui est très relationnel. À la fin de la Bible, d'Apocalypse, c'est ça que ça dit que Dieu a repris son peuple. Il vivra avec eux pour l'éternité. Sa présence sera avec son peuple. C'est ça la Bible, un livre très relationnel. Dieu veut reprendre son peuple. Quand Jésus arrivait, il y avait beaucoup de religieux à l'époque. Beaucoup de religieux qui étaient contre Jésus parce que Jésus parlait de quelque chose de différent qu'ils ne connaissaient pas. Jésus parlait de son Père. Il parlait de Dieu comme son Père. C'était très relationnel. Il disait également, je suis venu sauver ceux qui sont perdus, ceux qui vivent dans le péché. Mais les religieux à l'époque l'ont tué parce qu'ils ne voulaient pas changer. C'est ça l'esprit religieux. On ne veut pas changer. Même des gens qui regardent cette vidéo aujourd'hui, ils ne veulent pas changer. Ils veulent faire les mêmes choses. On veut juste passer la semaine de la même façon. Aucun changement pendant des années. C'est ça l'esprit religieux. Aujourd'hui, Jésus veut confronter ta religion ce matin. Peu importe ce que tu fais depuis longtemps, peu importe tel comportement que tu penses que c'est le meilleur comportement, Jésus veut confronter cela dans toi. Il veut renouveler ton intelligence pour que tu ne sois pas religieux. Parce que la religion, l'esprit religieux est très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui est rétrograde. Et c'est très facile qu'un mauvais esprit oppresse l'esprit rétrograde. Et c'est ça qui est dangereux dans ce qui est l'esprit religieux. Même dans la Bible, l'apôtre Paul parle de ne pas nous conformer au siècle présent, donc ce qui se passe maintenant, d'avoir une intelligence, un renouvellement de l'intelligence, parce qu'il faut aller plus loin, il faut penser plus loin, il faut aller plus loin. C'est ça l'esprit de Dieu, la création, il faut aller plus loin. Évidemment, on va plus loin, mais en étant en relation avec Dieu. Et c'est ça que le Seigneur veut pour chacun de nous, de ne pas rester dans l'esprit religieux. Parce que fondamentalement, Dieu est un Dieu relationnel, c'est un Dieu d'amour. Et la Bible parle de l'amour que Dieu a pour nous. Évidemment, quand nous connaissons cet amour, quand nous avons une connaissance de l'amour de Dieu pour nous, ça change nos comportements.
Et à ce moment-là, on va pouvoir aimer Dieu, on va pouvoir aussi aimer les autres. C'est exactement ça l'objet de la Bible. La Bible, ce n'est pas un ensemble de versets qu'on doit retenir. Non, c'est un livre de relations. Dieu veut rétablir la relation qu'il a avec les humains. Il le fait à travers son Fils Jésus-Christ qui s'est sacrifié à la croix pour nos péchés. Et donc, qui nous a permis maintenant d'avoir accès à Dieu par le sacrifice de son sang, par le sang de Jésus-Christ. C'est un peu ça aujourd'hui, ce matin, que je voulais vous parler de l'esprit religieux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont religieuses et ça occasionne une oppression dans leur vie. Ils n'ont pas l'intelligence spirituelle, ils n'ont pas de compréhension de la vérité. Et ça, il faut confronter l'esprit religieux pour avoir la connaissance de la vérité, pour avoir la relation avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Voilà les amis, bonne journée, à bientôt.